Bonjour, je suis Julio Quaresma, architecte. J'habite dans ce quartier juste à côté de la maison du Premier ministre. C'est un quartier majoritairement constitué de bureaux et de très peu d'habitations. Les personnes qui habitent ici sont très privilégiées, car c'est un endroit composé de bureaux essentiellement. Mais il y a vraiment toutes les structures de vie et de commerce juste à proximité. Maintenant, venez voir ma maison et rentrez chez moi. L'entrée est ancienne et j'ai conservé les vieilles pierres. Tout dans cette maison est affectif. C'est une manière de la rendre la plus cosy possible. Cette première œuvre dans l'entrée est une sculpture de Claudia Lima, une artiste brésilienne qui est connue à l'international et qui travaille sur des formes très énergiques, très fortes, avec des matériaux peu communs que sont les cordes et des couleurs. Comme je travaille aussi ici, on va passer d'abord par mon bureau. C'est l'endroit où je décide tout sur ma vie. C'est donc l'endroit où je travaille. C'est un espace complètement différent, car il a été creusé dans le jardin. Ces anciens bâtiments avaient des jardins qui montaient jusqu'au niveau du deuxième étage. Cet espace peut créer une interaction entre le ciel et les gens qui sont en bas. C'est un espace extrêmement ouvert dans un bâtiment si réduit que cela crée une grande amplitude. C'est une partie de détente entre le travail et la maison. Et j'en profite toujours pour descendre et jardiner ou venir voir mes poissons. Ce ton bleu est présent partout sur la maison, comme pour créer un langage contemporain. C'est une forme de relaxation tous les jours, entre le travail et effectivement la vie de tous les jours. D'en haut, on a une vue fantastique sur le jardin, qui est un espace vraiment rare, car à Lisbonne, il est très difficile d'avoir un bâtiment comme celui-ci avec un jardin. Surtout dans les quartiers les plus anciens, et même dans les quartiers développés, plus récents. Ici, je passe beaucoup de mon temps et je passe régulièrement de ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Nous y arrivons à ma maison. Toutes ces maisons étaient très découpées, avec beaucoup de petites pièces. J'ai créé divers espaces parce que je reçois beaucoup. Je reçois à la maison des gens qui aiment se coucher par terre. Enfin, je veux dire par là que ma maison doit être intime et chaleureuse. Nous devons aussi pouvoir utiliser la maison de la façon la plus libre possible et pouvoir se relaxer. Un peu comme dans une relation amoureuse, dans le fond. Ici, nous avons un espace blanc et noir parce que la vie est dans ce même esprit. Et c'est pour ça que je joue avec ces deux opposés. Disons qu'il y a le bien et le mal, il y a la perversion d'un côté et l'austérité de l'autre. Maintenant, je vais vous montrer un espace télévision.
Je maintiens tous les espaces ouverts, car je trouve que c'est la meilleure façon pour que les gens interagissent et qu'ils puissent en même temps profiter de l'espace. Nous sommes dans un endroit très divertissant, qui sert de transition entre les pièces où vivre et la salle à manger. C'est surtout un espace de surprise. C'est une petite fosse de lumière où, quand ils la traversent, les gens se sentent suspendus. Je m'amuse à regarder les gens qui paniquent dès qu'ils regardent en bas. Certains ne savent pas s'il faut continuer à marcher ou pas sur ces vitraux. C'est vraiment très drôle et ça introduit tout de suite une atmosphère mystérieuse au sein de la maison. Maintenant, nous passons dans la salle à manger. Cette salle a une particularité. La table est remplie de photographies parce que j'entretiens une relation entre la gastronomie et l'amitié, un genre de relation forte. Et là s'organisent de nombreux dîners. Tous mes amis sont sur ces photographies. De plus, ces chaises ont une signification. Celle-ci est la femme et l'autre représente l'homme. Toutes les autres chaises ressemblent à des chaises électriques. Ce sont des œuvres d'art. Elles sont toutes différentes. Ce sont des chaises électriques car dans la tradition sunnito-chrétienne, tout ce qui est plaisir est péché. Cette table est une table de plaisir. Ici, en effet, le plaisir est essentiel. C'est ma cuisine. J'adore cuisiner, j'adore recevoir. Et nous nous réunissons toujours ici pour préparer des choses exquises. J'adore faire des expériences culinaires. C'est pour ça qu'elle a été faite à ma dimension, parce que j'aime bouger. Ces espaces doivent me permettre de trouver une facilité de mouvement dans mon laboratoire culinaire. Après, la seule difficulté que j'ai rencontrée était de garder l'espace de la cuisine tel qu'il était au départ. Il était trop compliqué à changer. Sinon, nous avons essayé de transformer cette pièce en un laboratoire avec une certaine qualité et un peu de nouveauté. Maintenant, je vais vous montrer une pièce plus intime, une pièce particulière. C'est la salle de bain. Cette salle de bain avait une particularité. Elle avait un lien avec la cuisine. Et du coup, j'ai créé ce vitrail qui maintient la même relation intime, avec ce ton noir et en lui ajoutant une touche de rouge. J'ai rendu cette pièce plus agressive, plus active. On a ensuite une douche avec massage et surtout beaucoup de musique, car le plus important ici, c'est la musique. J'aime en écouter quand je viens dans cette salle de bain. Maintenant, je vais vous montrer la chambre, un endroit intéressant. On y est. C'est mon espace le plus privé. Comme je dors très peu, c'est aussi l'espace que j'utilise pour peindre. Des fois, pendant la nuit, j'ai envie de peindre et alors je me pose devant mon chevalet. Et comme je suis très proche de mon lit, je peux me jeter dessus quand j'ai terminé de travailler. Ce lit a une particularité. Il a été créé pour une personne de la télévision, mais il n'arrivait justement pas à voir la télévision à travers la structure du lit.
Et du coup, c'est moi qui l'ai eu. C'est quasiment une pièce de sculpture qui s'appelle la voiture de la nuit, car c'est un lit qui a des roues. Quand on est dessus, on peut le faire basculer avec ses mouvements. Et maintenant, je vais vous montrer une autre pièce en haut. Ça continue à être un espace ouvert, même si c'est une salle de bain contiguë avec la chambre. C'est aussi un espace intéressant parce qu'elle a quelques particularités comme le jacuzzi. On a dû tout casser à l'intérieur pour créer un système de suspension en bas, mais c'est extraordinaire d'être ici à l'étage et de pouvoir profiter de ce jacuzzi. Dans cet espace de transition, il y a une grande photographie qui est vraiment l'endroit phare de la salle de bain. Bien, maintenant que la visite de la maison a été faite, car elle est petite, je vais vous emmener dans un endroit fantastique, une partie du musée d'Água qui s'appelle Mae d'Água das Amoreiras. C'est là qu'arrivait l'eau de Lisbonne, venez voir. Bon, et maintenant, on va aller en voiture jusqu'au musée. Allez, venez. Nous allons donc au musée qui se trouve pratiquement à 5 minutes à pied de l'endroit où je vis. Mais il est beaucoup plus intéressant de faire ce parcours en voiture, surtout quand elle est décapotable. Lisbonne a une lumière magnifique et ça vaut vraiment la peine. Et c'est très agréable, très intéressant de rouler en décapotable. Nous sommes à la porte du musée et nous allons entrer. Dessiné par l'architecte hongrois Carlos Mardel, cet édifice a été terminé au XIXe siècle et fut appelé musée Mae d'Água das Amoreiras. Cette entrée fait partie du musée et c'est là qu'arrivaient les eaux courantes de Lisbonne. Et c'est de là où, en effet, la ville de Lisbonne était alimentée en eau courante. Grâce à ce bâtiment, on peut aussi avoir une des vues les plus intéressantes de la ville. Nous allons monter sur la terrasse du musée, d'où nous avons une vue fantastique sur Lisbonne. À part l'histoire du musée, ce bâtiment a pour particularité cette énorme citerne d'eau en plein cœur de la ville, à l'intérieur d'un espace en pierre qui le rend unique et vraiment intéressant. Maintenant, nous allons capter la vue sur la ville et sur le contexte dans lequel nous sommes situés.
Cet espace a effectivement l'un des points de vue les plus privilégiés sur, en fait, l'ambiance de la ville de Lisbonne. Bon, alors je vous ai montré ma maison, je vous ai montré le lieu de Lisbonne que je trouve le plus intéressant. Et du coup, au revoir, à bientôt, que ce soit à Lisbonne, je vous attends, ou à Paris, qui sait. Bonjour, je suis Anna Salazar. Nous sommes au centre, vraiment au centre de Lisbonne. Ici, c'est vraiment un grand mélange, mais on peut voir là-bas, c'est disons, une maison traditionnelle portugaise qui normalement était, la peinture c'était un peu cette couleur-là. Et après, on voit les grands bâtiments qui ont été construits un peu avec des auteurs tout à fait différents. Mais tu vois, c'est quand même très agréable de vivre ici parce qu'on a beaucoup d'espace. Et c'est vrai que, bon, Lisbonne, c'est pas énorme. Mais d'ici, parce que c'est vraiment le centre, on peut être très rapidement n'importe où. Bon, venez, je vais vous montrer ma maison. Ok, on va rentrer, non? Je t'invite à venir connaître ma maison. Voilà, nous sommes arrivés à la maison. Et alors, tu vas entrer avec moi, rentrer avec moi. Alors, je pense que tout d'abord, je vais t'expliquer. J'habite ici depuis bien beaucoup d'années, à peu près presque une trentaine d'années. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'aménagements. Une fois, juste pour... Déjà, la maison était assez spacieuse et les fenêtres étaient très grandes parce que c'est un immeuble des années 60. Et comme ça, normalement, à cette époque-là, il n'y avait pas des maisons construites avec une base, une structure comme celle-ci. Alors c'est pour ça que I fall in love, oui, avec cette maison-là. Ça, c'est pratiquement quelque chose de très décoratif, que j'ai trouvé très belle. J'aime bien le rouge. Une chose que j'aime pas du tout, que je connais pas du tout, c'est vraiment la traduction, parce que c'est écrit en chinois. Alors, j'ai des amis japonais, mais pas des amis chinois. C'est un problème. Et j'aimerais énormément savoir qu'est-ce que tout ça veut dire. Alors, on peut bien dire que ça, c'est vraiment quelque chose pour décorer, que j'ai aimé. Toutes les choses que j'ai dans la maison sont des choses que j'ai vraiment choisies. Et après, tu vois, elle s'est cassée un peu. La dernière fois que j'ai fait des aménagements, c'était il y a 6 ans, 7 ans. C'est un architecte, Alberto Caetano, qui a fait, disons, l'architecture d'intérieur, parce qu'on a essayé d'enlever beaucoup de choses, comme par exemple, ça on n'a pas enlevé, mais bon, des choses comme ça, tu vois, parce que c'était un immeuble des années 60, alors il y avait beaucoup de choses dans les fenêtres, etc., qu'on a essayé d'enlever. Ok, nous sommes maintenant à la salle de manger, la salle à manger. Et comme je t'ai dit, j'aime beaucoup le blanc.
et le noir, et là, on le voit partout. Le sol aussi a été refait. C'est un marbre portugais, mais ça, c'est pas les derniers travaux. C'était il y a longtemps, 15 ans ou quelque chose comme ça. Il y a aussi une chose que je trouve très intéressante, que c'est une installation d'une rue de Madrid, faite par un photographe au Portugal très connu, Álvaro Rosendo. Et sinon, il y a la table que j'ai fait faire ce grand verre afin que je puisse inviter beaucoup d'amis, plus d'amis. Et il y a des choses un peu... la décoration, c'est un peu des choses des cadeaux que j'aime beaucoup, des choses que j'aime dénicher et que vraiment... vraiment, toutes les choses sont... la décoration, c'est vraiment moi. Et c'est ça, je trouve que là aussi, c'est dommage parce qu'avant, tu vois, il y avait dans la fenêtre, la vue, c'était superbe. On voit même le Tage, c'était super. J'aime beaucoup Art déco aussi. Les formes sont très intéressantes pour moi. Même, bon, tu sais déjà, je suis fashion designer, mais je travaille beaucoup avec des bases un peu art déco, ça veut dire tout ce qui est très géométrique. J'aime beaucoup ça. Il y a la possibilité d'ouvrir les portes complètement et donner plus d'espace. L'espace, c'est quelque chose que j'aime énormément. Vivre au Portugal, c'est bien si les gens veulent se reposer. Ce n'est pas ma choix, alors il faut toujours que je bouge un petit peu. J'aime beaucoup la ville, Lisbonne, mais en même temps, en ce qui concerne la proximité de la rivière, aussi de la proximité de la mer, parce qu'à 15 km de Lisbonne, c'est la mer, et c'est très facile d'aller. J'aime bien la lumière. Je crois que nous avons une lumière super. Je voyage beaucoup et je vais souvent à Paris, à Milan, à Rome, d'autres endroits. Mais sinon, parce que je trouve que j'aime bien arriver à Lisbonne, mais j'aimerais bien vivre même, je peux dire, c'est pas justement aller. J'aimerais bien vivre, même si ce sont des villes tout à fait différentes. Par exemple, Londres, en ce qui concerne le climat, c'est à 3 heures, c'est déjà nuit et des choses comme ça. J'aime beaucoup, j'adore. Cette pièce reflète beaucoup l'esprit de mon travail. Parce que tu sais, je pars toujours avec des bases très classiques et après, je rajoute des détails, des choses pas attendues. Par exemple, et il y a toujours le mélange ici avec les choses très modernes et des choses un peu même classiques comme ce sofa-là et des choses... bon, il y a un mélange énorme, c'est ça que j'aime. En même temps, il y a un tableau qui est d'un peintre portugais très connu, Teixeira Lopes, et qui a été fait aux années 50, tu vois. Et en même temps, ce tableau, tu vois, c'est un peintre très jeune portugais, João Louro, et je l'ai dans un... J'ai aussi eu quand je l'ai vu, à ce moment-là, j'ai un coup de foudre parce que, tu vois, il y a tous les symboles de mon métier, disons. OK, alors venez avec moi, parce que comme ça, je vais te montrer. Voilà, maintenant nous sommes dans la salle intermédiaire entre
salle à manger et la cuisine. En portugais, on dit copa. Bon. En français, je ne me souviens pas. Et là, il y a une chose, peut-être, que tu vas aimer, que je t'explique un peu. Je travaille pour une grande entreprise de céramique pour les sols et pour les murs. Et ça, ce sont des morceaux, c'est un collage, disons, des petits morceaux, des dessins que j'ai faits pour eux, pas les collections les dernières, parce que finalement, il y a une collection au moins toutes les années, mais des collections, des vieilles, pas vieilles, mais oui, je travaille avec eux déjà il y a 15 ans à peu près. Et je trouve que c'est intéressant, cette histoire d'avoir ici un mur, disons comme un tableau, avec des collages, mais céramiques. OK? Bon, et nous sommes dans la petite salle à manger dans la cuisine, parce que aussi c'est très pratique pour prendre des breakfasts, des petits déjeuners bien sûr. Et là, par exemple, c'est très intéressant parce que ça, c'est très rare de trouver, et j'ai gardé ça de l'ancienne maison. Aussi le toit, c'est tout à fait années 60. Alors, mais j'aime bien la cuisine portugaise et d'autres, bien sûr, la française, l'italienne, la japonaise, oh, tout, sashimi, tout ça. Alors, je suis pas gourmande parce qu'il faut faire attention à la ligne aussi, toujours. Mais j'aime bien manger parce que je trouve que c'est un plaisir, surtout si nous sommes avec des amis. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Mais non, je passe beaucoup de temps ici, c'est vrai. Parce que même si je regarde par la télé, tu sais, j'aime bien tous les magazines de mode, j'aime lire, j'ai beaucoup de livres de mode. Ils ne sont pas tous ici parce que aussi dans mon atelier, j'ai beaucoup de livres. Bon, maintenant, la visite à la maison est terminée et je vais vous amener voir un monument que je trouve très, très important. C'est Padrão dos Descobrimentos. C'est à Belém. Et pourquoi je l'aime? Parce que c'était un hommage aux Portugais qui ont découvert la moitié du monde, on peut dire, et qu'à cette époque-là, ils étaient vraiment, pour moi, c'est une époque très importante. Nous avons été très, très courageux, nous avons eu beaucoup d'argent. Non, nous étions vraiment with lots of power, avec beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est toujours pour moi important. Ça veut dire, je pense toujours que les Portugais pouvaient toujours aller plus loin. Ils n'ont pas tellement fait ça. C'est dommage, mais je vais vous montrer le monument déjà pour fêter cette époque-là, OK? C'est ma voiture. Regarde le toit, je ne sais pas si tu peux filmer. Alors, venez avec moi. On y va, OK? Pas moi qui conduis, c'est plus moi. C'est mon assistante Christine. Parce que comme ça, je peux t'expliquer mieux les choses que tu veux savoir. La partie de Lisbonne que j'aime plus, c'est vraiment la partie qui est très près de la rivière. Parce
que la rivière près de Lisbonne, elle est énorme. On appelle la mer de paille. C'est un nom très étrange, mais c'est comme ça parce que vraiment, il y a une distance énorme entre les deux marges. Il y a aussi des discothèques, enfin toute une vie très intéressante pour venir parce que je trouve que c'est vraiment bien d'avoir beaucoup de lieux, qu'on voit la rivière, on est tellement proche et c'est bien. C'est vraiment la partie de Lisbonne que j'aime plus. Ah, fantastique. Et voilà, nous sommes arrivés, le monument aux Portugais qui ont été tellement courageux pour découvrir. Ils étaient vraiment des hommes braves, c'est sûr. C'est pour ça que je t'ai dit, j'aime beaucoup cette possibilité d'être tellement lié à l'eau, que c'est pour moi un élément tellement important. Et on peut tout faire. On peut faire du jogging, on peut aller boire un verre, on peut... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non seulement le monument, je trouve assez beau, vraiment beau. Pour moi, c'est même comme construction, je la trouve elle est imposante. C'est très beau pour moi. Ici, voir ces monuments, marcher un peu, toujours près de la rivière. Et en plus, il y a tellement de choses, tellement de bars, des endroits intéressants pour visiter, que je vous conseille fortement de venir ici. Si vous avez de la chance de venir à Lisbonne, il ne faut pas oublier de venir ici. À très bientôt à Lisbonne. Bonjour, je m'appelle João Felino. Nous sommes juste à côté de Sé, la cathédrale de Lisbonne. Et maintenant, je rentre chez moi, je rentre dans mon quartier de San Antonio. Vous voulez venir ? J'aime beaucoup le voisinage, enfin pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais juste parce que c'est près de Sé. L'église de San Antonio. Et là, nous nous dirigeons maintenant vers la cathédrale de Sé. Maintenant, nous sommes près de ma maison.
Nous allons monter dans ma maison et peut-être pouvez-vous monter et mieux comprendre le style portugais. Et nous voilà arrivés. Entrez, je vous prie. Comme vous le savez, je suis un artiste, mais je suis aussi un architecte. Donc il y a ici des projets qui m'appartiennent. C'est ici que nous déjeunons et aussi ici que je dépose mes affaires quand j'arrive. Je vous invite maintenant à aller dans le salon. Cette pièce, c'est la pièce centrale de la maison. J'aime m'asseoir ici pour lire. Les moulures au plafond viennent de différents éléments. Celui-ci date du 19e siècle. C'était l'un des premiers éléments que nous avions lorsque nous avons commencé le procédé de rénovation. Cette pièce est très intéressante, car la lumière change toute la journée, parce que vous savez, le soleil, il tourne comme ça. Vous voyez, la vue est des deux côtés du bâtiment. Là, nous entrons dans le coin chambre, où se trouvent deux chambres à coucher. C'est une grande maison, mais nous avons juste deux chambres. Ici, c'est la chambre d'enfant de mon fils. Bon, pour commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose concernant l'art. Toutes les œuvres ici de cette maison sont les miennes, mais celle-ci vient de Johann Gollel, datant de la fin des années 80. Ça, c'est mon lit. Je l'ai dessiné spécialement pour la maison. Alors ça, c'est l'endroit principal de rangement. Il donne sur deux endroits. Ici, la chambre. Et de l'autre côté, le couloir. Alors ça, c'est une création qui est aussi de moi. C'est un mur amovible. Ça permet de déplacer la lumière dans la maison. J'ai intégré le mur et l'entrée. Et donc ce panel de miroir qui permet de capter la lumière existante avec la transparence, ça montre l'entrée qui ouvre sur les deux chambres et sur la salle de bain principale. Les miroirs, les glaces et le mur principal, tous les trois vous obligent à être à l'intérieur sans perdre la lumière de l'extérieur. Et ces miroirs aussi, par exemple, tout autour, ils permettent de créer une continuité avec le mur de l'entrée. Alors voici un nouveau mur. L'idée ici, c'était d'exposer la matière brute. Comme vous pouvez le voir, le mur est fait de différentes lattes de bois. Elles sont striées et avec un autre bois pour qu'il soit mieux fixé.
De ce côté, vous avez la salle de bain principale et par là, les toilettes principales. Si vous voulez vous repoudrer le nez ou avoir plus de précision, nous pouvons mettre plus de lumière, mais à ce moment-là, vous serez plus visible de l'extérieur. Donc pour certaines personnes, c'est un peu perturbant, mais ils ne veulent pas venir dans cette pièce. Peut-être que l'association de certains éléments ne plaira pas à tout le monde. Et maintenant, nous allons dans la cuisine. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vraiment une petite cuisine. L'idée principale du projet, c'était de faire comme j'ai l'habitude de le dire, c'est-à-dire la température zéro de l'intérieur de la maison. Ici, la cuisine se prolonge dans un même espace avec le salon, dans une même linéarité. Avec l'extérieur, nous associons l'espace principal, le salon. You won't tell you that? No. No? Yes, I cook. I used to cook. I don't like to cook. Well, I think I've showed you my house. Je crois que j'ai fini de vous montrer ma maison. Now I would like you to Et maintenant, j'aimerais vous emmener dans un de mes endroits préférés de Lisbonne. one of my best places in Lisbon. C'est le café du musée du Chiado. It's, at Museu do Chiado. And it's the C'est dans un petit small, jardin. Sculpture garden. Les peintures ont été refaites avec le projet de rénovation de Jean-Michel Villemotte. With the renovation project by Jean-Michel Villemotte. And Venez avec moi, s'il vous plaît. Well, and now I would like to take you to from here. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous emmène au musée du Chiado. The best place. Nous vous montrons un de mes endroits de mon choix. With its characteristic orthogonal grid C'est une rue très touristique, surtout la nuit. that you can see after in time at Vous pouvez voir des ressemblances avec Manhattan. now we are going to enter the main street Et là, nous entrons dans la rue principale, Rua Ambassia, Augusta. rue Augusta. At my back we have the river. Dans mon dos, nous avons la rivière. We arrive Et au at sommet, Usio, nous Praça avons do Usio. Usio Plaza d'Usio. It's a very touristical place. C'est très touristique. In between Sé Alfama and C'est au milieu de Selfama et Chiado. Now we are going to do a shortcut. Alors maintenant, nous sommes obligés de vous laisser. Là, nous sommes à l'intérieur de la station. Nous faisons juste un petit détour par le sous-sol. Underground. The city inside, it's living personal. The city inside, the
Alors nous sommes maintenant dans le musée du Chiadou. Et le côté le plus intéressant de ce musée, c'est celui situé à l'arrière. C'est un endroit génial pour prendre un verre. La raison principale pour laquelle j'aime cet endroit, c'est pour sa tranquillité et son emplacement au milieu du musée du Chiadou. Alors avant de partir, j'ai juste envie de vous dire que si vous venez à Lisbonne, venez ici, au musée du Chiadou, pour voir son exposition permanente d'art contemporain. Salut!